Ça y est, nous y sommes. Voilà le tant attendu dernier épisode du Heiwei Ta'a. Je suis fier de ce groupe. Voilà, merci de m'avoir écouté. Faites-toi en l'air. Ce soir, on a la chance d'accueillir Agnès de Haut-Tahiti qui est venue regarder notre filage pour nous donner des conseils. Dès le départ, vous étiez au top. Les cris, mais après, vous relâchez tout de suite. Ensuite, chez les filles, ma copine ici, elle et puis, Et elle? voilà, elles se donnent à fond. Elles sont fatiguées, mais elles ont donné du début jusqu'à la fin. Que ça soit en danse ou en chant. Les chants, on entend presque. Mamie, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de l'entendre vous dire chanter, chanter, chanter. C'est très important quand vous entendez chanter. C'est des points en plus, hein. Donc il faut aller les chercher. Ensuite, vos lignes. Par moment, vous êtes alignés. Par moment, ben. Je vous ai dit l'autre soir, et vous avez des poupons. Suivez vos poupons. N'allez pas. Ou sinon, ben, vous avez votre poupon. Ayez toujours un regard quand vous dansez. Et vous regardez votre partenaire. Ça soit là. Ça soit comme ça ou comme ça. Ayez toujours un coup d'œil. Bougez la tête. Regardez votre ligne pour que vous soyez toujours bien alignés. Et Tati nous montre enfin le costume végétal du premier tableau qu'on va devoir réaliser en 48 heures. Ne sois pas trop. J'ai pas besoin de ça pour prendre les photos pour mettre dans le dossier. Voyez derrière, il faut que ça soit comme ça, hein? Que ça soit chargé et long. Et puis jaune, hein? C'est aussi jaune. Ça, c'est fort à popper. Ça, au puis voyant, hein? Au puis rouge, blanc, fort à popper. Blanc, vert. Et à dérancher un petit comme ça. Ne vous en faites pas, hein? Avec cette jupe qui a la particularité d'être en roseau. Alors voilà, hop là, et c'est magique, c'est fait. Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Aujourd'hui J-3, les cernes témoignent de la fatigue. Et aujourd'hui on va confectionner une jupe en roseau. Voilà les amis. Voilà, donc là je me bats avec mon vieux costume qui a moisi donc, depuis la semaine dernière. Il faut savoir que je suis allergique aux moisis, donc c'est super. Je passe vraiment un bon moment. Ah, c'est pas glam, hein, les Heiwei, hein. Le soir, en rentrant de la première journée de confection du costume végétal, j'étais HS. Je pense que ça se voit sur mon visage. J'étais en train de dormir en même temps de faire mes tresses. J-2, on embarque pour notre répétition à Patio, là où aura lieu la grande représentation devant le jury. Ah, c'est clair. Ça y est, on y est. C'est notre dernière répétition. Ça va, ça te fait quoi, toi? T'as hâte ou t'as pas hâte? T'es triste que ce soit la dernière répétition? Un mot pour cette dernière répétition, Chounette. J'essaie de voir tout le monde. Premier prix, on vise le premier prix. S'entraîner sur ce sable avant vendredi. Donc je veux que ce soit carré. On va répéter jusqu'à un peu tard. 22 heures. Ok?
Profitez de ce moment pour vous entraîner sur ce sable. On a beaucoup de nouveaux qui viennent d'entrer dans le Heiva. C'est pour vous. Et après cette dernière répétition, quoi de mieux qu'un bon tam 1? Et puis quoi encore, hein? Merci pour votre temps. Louis à le quartier. Ça y est, nous y sommes. C'est la veille de notre passage au Heiva Ita'a. Et ce matin, je pars avec Maureen à la cueillette des éléments nécessaires à la confection de notre costume végétal. Et dans l'après-midi, je vais chercher mon papa à l'aéroport, qui a fait le déplacement exprès pour l'occasion depuis Tahiti. La toute première rencontre, c'est entre toi et ta terre, en fait. C'est ça, en fait. Et du coup, on a fait 3 tableaux. On commence par raconter justement ce qui se passe quand tu rencontres ta terre. Dans le deuxième tableau, on parle aussi de la rencontre entre l'homme et la femme. Parce que justement, le but naturel, on va dire, finalement, de la rencontre entre un homme et une femme, c'est vraiment de procréer, de créer une prochaine génération qui va continuer le cycle et encore et encore. Et le dernier tableau, c'est la rencontre entre l'homme et sa culture, le Tahitien et sa culture, parce que justement c'est important. Et une fois qu'on a fini nos chants, on sort et c'est Tapuamu qui vient chanter. À ce moment-là, les loges sont prêtes pour nous et nous on doit juste ramener nos affaires là, installer les instruments et tout ça. Il y a 8 districts sur Taha. Pour l'instant, il y en a 4 qui ont déjà foulé la scène. Là, ce soir, c'est nous et le district de Tapuamu. Puis demain soir, c'est les 2 derniers districts, c'est Potoru et Tiva. Et c'est seulement le week-end prochain qu'on va savoir qui va gagner le Heiva Ita'a. Et c'est nous tant bien. Hein. Est-ce qu'il y a un trophée à gagner? Des sous. Aïe. Mieux qu'un trophée. Des sous. Après, les sous, ça va être distribué pour toutes les personnes qui ont participé au Heiva. Et j'ai continué le costume végétal jusqu'à la tombée de la nuit. Et là, c'est le drame, parce qu'il faut savoir que la seconde d'après cette vidéo, j'ai appris qu'il manquait des éléments à mon costume végétal. Heureusement, il y a 5-6 personnes qui sont arrivées de partout pour m'aider. J'ai pu courir sous la pluie, aller cueillir les derniers éléments. Je me suis même fait piquer par des fourmis de feu. Enfin bon, c'était waouh. J'en profite pour remercier vraiment toutes ces personnes qui m'ont aidée, parce que j'ai été une véritable catastrophe. Et moi qui voulais pas me faire remarquer, c'était raté. Bref, prêt pour le spectacle ? Pas une seconde de repos. Le lendemain, on enchaîne directement sur la préparation de la cérémonie de clôture du Heiva. Et on a 15 minutes, voire 20 minutes maximum pour résumer notre spectacle. Je ne sais pas si la chambre va défiler. Bientôt fini le blanc. Il y a ça, les béchamels. C'est long.
Même quand on aura fini la danse, si vous voulez rester, vous pouvez rester, vous regardez. Ne vous en allez pas, on est une équipe. Pensez à ceux qui travaillent au poil. Pablo a de quoi être. Allez, go. Non, il est venu ce matin avec Antoine, c'était beau. Il y a aussi la préparation du meilleur danseur et de la meilleure danseuse. Sans oublier la préparation du meilleur orchestre. Et c'est les va pour la soirée du meilleur orchestre et des meilleurs danseurs.
Alors je prends le temps de vous parler une dernière fois depuis ma salle de bain pour vous dire que ce soir c'est le dernier soir, c'est la remise des prix. La grande soirée où on va enfin savoir qui remporte cette année le Heiva Ita'a. C'est un peu spécial parce que ça fait depuis le Covid qu'il n'y a pas eu le Heiva. Donc là, cette année, ça tenait un peu au cœur de tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Le fait que je vous embarque avec moi dans cette aventure, ça a été une aventure super riche, que ce soit d'un point de vue culturel, humain. J'ai beaucoup appris sur la danse, j'ai beaucoup appris sur la culture, sur l'artisanat et franchement, je crois que j'ai plus appris pendant cette période-là, pendant ces quelques mois, que pendant mes 12 ans où j'ai grandi à Tahiti. Voilà. Ça a été hyper puissant. Maruru encore une fois à tous. Merci à Tati d'avoir pris le temps de m'apprendre le tressage et les arts de l'artisanat polynésien comme ça, c'était fou. Merci à toutes les personnes qui ont parlé avec moi, échangé sur des sujets divers et variés. J'ai vécu des moments incroyables. Merci. Et franchement, ce soir, je pense que rien que pour ça, on a déjà gagné. Donc il y en a qui disent que c'est Haamene qui vont gagner, d'autres qui disent que c'est pas Haamene. Moi je suis fière d'être Haamene et je pense que tout le monde a ses chances d'accéder au podium. Et ça a été magnifique. Je sais pas comment c'était les autres années, mais cette année c'était incroyable. Tous les spectacles étaient beaux, tous les danseurs étaient beaux et belles, les danseuses. Voilà. Donc j'ai qu'un mot à dire, Maruru. Merci. J'espère que ça vous a plu. À vous. Ça vous a donné envie de faire le Heiva et de faire votre costume vous-même. Hein, parce qu'il faut faire le costume soi-même. C'est affreux, c'est dur, mais après on est content. Yuya les quartiers. Il y a un moui, c'est noté. C'est un barème pour les hôtels à moui. Après, c'est barème pour les hôtels à Tane, le hôtel à Véné. Tu vois, genre, tout ça, c'est noté genre, à part, quoi. Il y a les fautes. En fait, les fautes, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas une faute plus grave que l'autre. Le nombre de fautes, genre, par exemple, si on n'est jamais aligné, ben, pour eux, c'est considéré comme une faute. Si en fait il y a carrément plein de danseurs qui oublient, qui ont tout oublié, et tout ça, ben ça aussi c'est des fautes, tu vois, il y a plein de trucs considérés comme des fautes et du coup ça c'est plutôt des malus. Je suis contente, hein? Moi je suis contente de le Orero. Mais il n'y avait pas photo hein, de toute façon. C'est comme pour H. Pour moi il n'y avait pas photo. Genre H, c'est pas parce qu'il a bien dansé, mais c'est surtout parce que c'est le seul qui a fait une chorégraphie avec des trucs carrément techniques. Et voilà qu'il va devant, et voilà qu'il est en bas, et là qu'il recule en bas, tu vois. Ah non, putain, là, je suis chaud, tu vois. Ah bien, c'est top. Moi, je suis pas venue là pour quand on est popo, dans la danse, puis dans le groupe, hein, quand on est popo, c'est carrément important. Popo, quand on est mené, c'est carrément important d'avoir cette assurance-là. Parce que du coup, tu vois, dans les OTA, pour le Grand Prix du OTA, il y a des points attribués aux meneurs. J'arrive pas à croire, what the fuck. De quoi? Ah, qu'on a gagné le premier prix. Le Hivino! Et le Power, deuxième prix. On a gagné. Non, en vrai, je m'attends. Les fêtes, dans tout le spectacle, je me suis dit, le Power, le Hivino. T'y crois pas? Allez, on va quand même un petit peu mettre ça, genre, on va y aller mollo sur ça, mais on va tout envoyer sur les appareillements et les hauteurs, quoi. Et ben voilà, on a gagné le Hivino. Je suis toujours confiante, mais cette année, je sais qu'il y a de la compète. Et moi j'adore. Cette année, il y a carrément des jeux. Pas Hawaii, au Orero. Au Orero, il n'y avait même pas de livre. Non, c'est quand même. Non, il y avait du level avec Vito. C'est maintenant l'heure de l'annonce des grands gagnants.
Merci. Et nous ça. Troisième prix, troisième prix Otia, premier prix Aparima, putain ma gueule. Carrément. Premier prix ou je sais plus. Deuxième prix Vino ou le contraire. Premier prix Orero. Troisième prix Hauteur.